Tout d'abord, nous considérons que ce n'est pas la troisième session du cadre de concertation qui s'ouvre ce lundi. Pour nous, nous répondons à l'invitation du Premier ministre chef de gouvernement qui a décidé de rapporter la lettre du ministre Mori Kondé qui nous invitait justement à une troisième session du cadre de dialogue que nous avions récusée de par le passé et qui devrait débuter vendredi passé. Et donc, il a décidé de reporter la rencontre à ce lundi. Et finalement, de discussion en interne au niveau de la coalition URTG-ANAD, nous avons décidé de répondre à cette réunion que nous considérons comme étant une rencontre préparatoire pour le véritable dialogue annoncé par le Premier ministre lors de son point de presse. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé de venir participer parce que le Premier ministre a rapporté la lettre de M. Mori Kondé et il a reporté la réunion à ce lundi. Et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de discussions à l'intérieur de la coalition et nous avons décidé de venir pour encore une fois démontrer notre attachement aux valeurs de dialogue, de paix, de stabilité sociale dans notre pays, mais venir décliner en tout cas notre point de vue par rapport à un véritable dialogue sincère et productif qui nous permettra de sortir en tout cas rapidement de cette période exceptionnelle. Alors, pendant que on vous propose cette formule, le CNRD continue de nommer des cadres, notamment dans le cadre des futures échéances électorales. Pensez-vous que cela ne pourrait pas influencer sur les conclusions du futur dialogue? Oui, écoutez, pour nous, la nomination dont vous faites allusion de Mme Djeynabou Touré au niveau de la direction des affaires politiques et électorales, pour nous, c'est une fonctionnaire ordinaire qui est nommée, c'est un poste administratif. Ça n'a rien à voir avec l'organe de gestion des élections que nous voulons mettre en place. Pour nous, justement, ce sont des questions qui doivent être discutées dans le cadre du dialogue. Le cadre juridique et réglementaire, notamment la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections, mais également les conditions techniques, matérielles et organisationnelles pour aller aux élections inclusives et crédibles, notamment le fichier électoral, le logiciel, en tout cas tout ce qui est lié aux opérations électorales. Pour nous, c'est dans le cadre du dialogue que ces questions doivent être discutées. La nomination de Dame Djeynabou, nous la considérons comme une nomination purement administrative au niveau de l'administration guinéenne, mais l'organe de gestion des élections transitoires qui sera mis en place doit être discuté au niveau d'un véritable cadre de dialogue entre le CNRD, son gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires techniques et financiers, la société civile sous l'égide des médiateurs internationaux désignés soit par la CEDEAO, soit par l'Union africaine ou le système des Nations Unies. Ce que veut dire de façon tacite que vous ne serez pas prêt à accepter l'organisation prochaine des élections par le MATD? Non, il est hors de question. Nous l'avons déjà récusé. Il est hors de question que le MATD organise les élections futures à la République de Guinée. Nous avons souscrit dans les différents mémos que nous avons déposés, en tout cas la plupart ou tous les partis membres du G58, mais l'ANAD de façon particulière est un organe de gestion transitoire qui va organiser le référendum constitutionnel, organiser les différentes élections locales et nationales dans notre pays. Après, à ce cadre de concertation, excuse-moi, à ce cadre de concertation, vous partez avec un pied devant, derrière, parce que vous partez avec des réserves quand même. Hein. Vous dites du côté de l'ANAD, nous partons écouter le PM, et dès qu'on sent que c'est pas un véritable cadre de dialogue qui est là devant nous, nous sommes prêts à reculer. Il y aura pas d'entente et bonjour aux manifestations, quoi. Oui, c'est évident. Nous venons pour dire c'est quoi nous l'écouter d'abord et puis c'est dire, réaffirmer parce que nous avions déjà fait des déclarations, nous avions adressé des lettres au ministre Mori Kondé sur notre entendement du dialogue sincère et productif que nous voulons, le cadre de dialogue que nous voulons, le contenu que nous souhaitons discuter dans le cadre justement de cette transition politique pour un retour diligent à l'ordre constitutionnel et bien entendu, nous considérons, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que cette réunion est une réunion préparatoire à la mise en place d'un véritable cadre de dialogue sous l'égide d'un facilitateur international. Si bien entendu, les autorités, notamment le gouvernement et le CNRD sont de bonne foi, nous le saurons dans les jours à venir. Si ce n'est pas le cas, si c'est encore pour essayer de rouler les gens dans la farine, si c'est pour faire du dilatoire et tenter de gagner du temps, eh bien, nous ne plierons pas à cela. Nous allons continuer à récuser et nous utiliserons tous les moyens légaux pour exiger l'ouverture d'un véritable dialogue afin qu'on discute des conditions
de retour rapide à l'ordre constitutionnel. Bon, après, de toutes les façons, ça se comprend. On sent que vous venez à ce cadre du dialogue avec une conclusion déjà. Hein, c'est ça ou rien, quoi. Allez, sinon, l'autre, on ne polémique là-dessus. D'autres questions avec Aïssa Touba. Alors, honorable, comptez-vous aborder la question de la CRIEF qui a dans son viseur M. Cellou Dalein Diallo? Non, pour nous, ce n'est pas ça dans le cadre du dialogue. Nous avons dit qu'est-ce que nous voulons discuter au niveau du cadre du dialogue. Pour nous, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que la question de la CRIEF ne s'invite pas au niveau du cadre du dialogue. Pas du tout. La CRIEF, c'est une question de justice. Ce sont des questions qui se discutent ailleurs. Nul n'est prophète en son pays. L'histoire l'a toujours démontré. Le temps l'a toujours attesté et les faits l'ont toujours confirmé. Plus on est loin de chez soi, plus on est porté à gagner davantage en estime, en grandeur, en honneur, en respect. D'où l'expression « nul n'est prophète en son pays » pour dire que l'on n'est jamais autant reconnu chez soi qu'à l'étranger. Pendant que le tapis rouge est déroulé pour Cellou Dalein Diallo au NDI, National Democratic Institute, au département d'État américain, à l'International Republican Institute, au Centre Afrique de l'US Institute of Peace et au Centre Afrique de l'Atlantic Council, dans son pays pour lequel il s'est saigné, donné corps et âme, pour ne pas dire consacrer toute son énergie, sa vie durant, il est la cible de l'extrémisme politico-ethnique cultivé par un clique de haineux. De pauvres gens qui assistent impuissants et rongés par la jalousie à l'ascension inexorable d'un homme au destin présidentiel tout tracé, autant dire inéluctable.